Donc pour commencer, il est recommandé de télécharger les fichiers de configuration sur la plateforme BIM-IDS dans l'onglet téléchargement. Pour télécharger le bon fichier, il faut regarder le logiciel et la version. Donc la version qui se trouve ici 1.4 correspond à la dernière version de publication BIM, de la plateforme BIM-IDS. Donc pour ma part, je vais choisir l'Archicad en anglais de la dernière version 1.4. En cliquant ici, on voit que ça se télécharge directement. Et en ouvrant le dossier, on voit qu'on a un dossier de fichiers de configuration avec notamment le traducteur, qu'on expliquera plus tard, et également des fichiers de configuration par phase de projet. Donc ici, ce qu'on va faire, on va commencer par importer les classifications Archicad 2.0 avec toutes les propriétés qui sont associées, définies dans la plateforme IDS, BIM IDS. Et donc, avant d'importer cette classification, ce qu'on va devoir faire, c'est supprimer toutes les propriétés qui sont déjà présentes dans le fichier. Donc, si vous avez dû créer des propriétés spécifiques à votre entreprise, vous pouvez les garder, il faudra juste veiller à supprimer toutes les autres. Donc, on va commencer par aller dans Options, Gestionnaire de propriétés. On va sélectionner toutes les propriétés. Si vous voulez, vous désélectionnez les propriétés que vous voulez conserver et on supprime. On fait OK pour sauvegarder. On va ensuite dans le gestionnaire des classifications. Donc ici, on a l'arborescence Archicad de la classification Archicad. On va devoir aussi la supprimer parce que, comme vous voyez, il n'y a plus aucune propriété qui sont associées. Donc on va d'abord commencer par supprimer cette classification. Voilà. Et on va aller importer en cliquant ici la nouvelle classification qui sont fournies par BIM IDS. Donc on a une classification par phase, vous pouvez choisir la phase dans laquelle vous voulez être. Donc imaginons qu'on veut être en phase 2, on vient ici et on prend le fichier de classification BIM IDS, classification Archicad phase 2, on l'ouvre. Et donc ici, on va pouvoir voir, par exemple, si je prends une classe, voilà, colonne, on va pouvoir voir ici toutes les propriétés qui y sont assignées. Si vous êtes dans un projet qui est déjà en cours, où vous avez déjà utilisé par exemple la classification Archicad, il n'y a pas de problème. Au moment où vous importerez, vous n'êtes pas obligé de supprimer cette classification. Au moment où vous importerez, vous pouvez à un moment choisir de fusionner les classifications et donc ça va rajouter toutes les propriétés BIM IDS à la classification Archicad déjà existante. Maintenant, si vous utilisez une autre classification que la classification Archicad 2.0, vous allez devoir en fait reclassifier tous vos objets avec cette classification-ci. Donc voilà, une fois que c'est fait, on appuie sur OK. Donc maintenant, on va venir configurer le traducteur pour les exports IFC. Donc on vient dans Fichier, Interopérabilité, IFC, Traducteur IFC. Donc ici, on arrive sur la fenêtre qui va permettre de configurer un traducteur pour les exports. Donc la plateforme BIM IDS nous a permis de télécharger un traducteur, donc on va aller le chercher. Pour aller le chercher, on clique ici sur Importer. On va dans Configuration Archicad et on va sélectionner ce fichier. Alors, dans ce fichier, il y a en fait deux types de traducteurs. Il y a le traducteur vers l'IFC4 et le traducteur vers l'IFC 2X3. On peut sélectionner les deux, soit un des deux. Je vais sélectionner personnellement le traducteur IFC4 et on clique sur Importer.
Alors dans ce traducteur, il y a plusieurs paramètres. Il y a, le type mapping. Ça, c'est ce qui va permettre de faire, la correspondance entre la classification Archicad qu'on a téléchargée tout à l'heure avec les classes IFC. Donc pour cela, on va devoir, vérifier, qu'il a été paramétré correctement. Donc on clique, ici, on arrive, sur cette fenêtre, et on va aller, vérifier, le type mapping. Alors ici, qu'est-ce que ça nous dit? C'est qu'on doit choisir une classification source. On doit veiller à ce que Archicad classification 2.0 soit bien sélectionnée, celle qu'on vient d'importer, enfin qu'on a importée tout à l'heure. On la sélectionne et donc si on parcourt ici l'arborescence, donc je vais prendre un élément, par exemple une colonne, on voit que pour tous les éléments qui auront la classification Archicad 2.0 colonne, auront une classe IFC, IFC colonne et un type prédéfini colonne. Si on prend un autre objet, on voit que c'est une autre classe IFC. Donc une fois qu'on a vérifié que c'était bien paramétré, on clique sur OK et encore OK. Un deuxième point à vérifier, c'est que donc dans le traducteur qui a été importé de la plateforme BeamIDS, il a par définition, le mapping des propriétés de la phase 1. On voit ici qu'il est écrit, mapping phase 1. Donc ça veut dire qu'il va, traduire seulement les propriétés qui doivent être encodées pour la première phase. Si on est dans une autre phase, on peut venir ici, importer un autre fichier. Donc on clique, ici. Ah non, je me suis trompée. On clique ici sur importer et on va sur les différentes phases ici. Par exemple, imaginons qu'on est en phase 4. Il faut mettre les fichiers XML et on va pouvoir télécharger le fichier soit IFC2X3, soit IFC4. Vu que j'étais en IFC4, je vais télécharger celui-ci et je l'ouvre. Alors maintenant que je l'ai importé ici, il faut bien veiller à le sélectionner. Une dernière vérification avant de sauvegarder ce traducteur, il faut vérifier que c'est bien tous les éléments 3D qui sont sélectionnés ici dans le modèle filtre. Type mapping, on vient de le vérifier ensemble à l'instant. Le mapping propriété, on l'a aussi vérifié. Et il faut encore vérifier que BeamIDS Multilayer soit sélectionné pour la conversion des données. Une fois qu'on a vérifié tous ces éléments, on peut sauvegarder et donc on a configuré notre traducteur. On va pouvoir passer maintenant à la modélisation des informations dans les objets. Donc, il faut commencer par associer la bonne classe Archicad 2.0 à tous les objets. Donc, pour faire cela, on va aller dans le paramètre de l'objet, venir sélectionner la classification Archicad 2.0 dans classification et propriétés, venir cliquer sur la petite flèche pour choisir la classe correspondante. Donc, je vais chercher une classe mur, donc voilà, je vais choisir Standard Wall et j'applique. Et donc en fait, en appliquant cette classification Archicad 2.0, ça va permettre d'activer toutes les propriétés qui sont associées, donc toutes les propriétés qui sont associées et qui ont été définies dans la plateforme BeamIDS. Donc ici, par exemple, je vois les différentes propriétés qui sont activées. On voit que par défaut, elles sont non définies. Pour encoder des propriétés, il suffit de venir ici, Custom, et sélectionner la bonne valeur pour cette propriété. Alors, si jamais la propriété ici n'est pas
allez, que vous ne trouvez pas la propriété voulue, il y a deux raisons. Soit c'est parce que vous n'avez pas sélectionné la bonne classification Archicad, ou si vous pensez avoir sélectionné la bonne classification Archicad, il faut alors retourner dans le gestionnaire des classifications ici et venir associer, enfin donc par exemple là j'étais dans Wall, imaginons que je veux ajouter une propriété. Hop, je vais venir éditer ici les propriétés qui sont disponibles pour cette classification Wall standard. Ensuite, une fois que j'ai ajouté les propriétés voulues, j'appuie sur OK. Si par exemple, donc on avait vu qu'il y avait un panneau déroulant avec toutes des valeurs par propriété. Si vous ne trouvez pas la valeur que vous voulez pour la propriété, vous pouvez venir ici dans le Property Manager pour pouvoir rajouter par propriété des valeurs. Donc par exemple, Fire Safety, vous pouvez venir changer ici les valeurs par propriété. Et ensuite, une fois que vous avez fait vos changements, vous cliquez sur OK. Donc aussi, en fait, le fait d'avoir attribué une classe Archicad 2.0, ça va permettre à avoir le bon export, enfin les bonnes classes IFC à l'export. Donc pour vérifier cela, je vous montre. On retourne donc dans les paramètres du mur. On descend, donc on retourne dans classification et propriété, et on descend ici tout en bas. Alors ici, on voit que la classe IFC, c'est l'IFC Blending Element Proxy. Ce n'est pas la classe correcte parce que on n'a pas mis par défaut le traducteur qu'on venait de configurer. Donc pour avoir les informations selon le traducteur qu'on a configuré, on va devoir retourner vers le traducteur. Donc je montre. On vient ici, interopérabilité, IFC, traducteur IFC. On va cliquer sur le traducteur de l'export qu'on a configuré avec tous nos paramètres et on va mettre par défaut de prévisualisation. On clique sur OK et donc une fois qu'on clique sur le mur, on rouvre les paramètres et on peut voir maintenant qu'on a bien une classe IFC Wall.